Philippe Juvin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, que vous êtes maire de la Garenne-Colombes et que vous êtes candidat aussi à l'investiture de la droite républicaine pour l'Élysée. Il n'y a plus de primaire, mais un congrès. Ce matin, est-ce que vous dites que vous maintenez ou que vous sortez ? Est-ce que vous poseriez cette question à Valérie Pécresse ou Michel Barnier? Oui, mais eux, ils existent dans les sondages. Vous êtes inconnus et on ne sait pas qui vous êtes. Et votre projet? Et vous voyez, il y a 20 ou 25% des gens qui vont voter. Il y a un moment où il faut se poser la question pourquoi. Moi, ce que je crois, c'est que les parcours... Je n'ai pas été ministre il y a 15 ans, vous avez raison, ça vous avez raison. Et c'est probablement aussi ça qui est l'intéressant. Non, mais je vous ai posé une question claire. Est-ce que vous vous maintenez? Oui, mais bien entendu. Pourquoi je ne me maintiendrai pas? C'est-à-dire le congrès où chacun va exposer ce qu'il est. Bien sûr, mais... va proposer des solutions. Oui, mais ce congrès, c'est une primaire avec un faux nez. Ah non, mais je vais vous dire, si vous voulez me faire dire que j'aurais préféré une primaire ouverte, j'aurais préféré une primaire ouverte. Ouais. Oui, mais là... C'est une primaire qui est malheureusement fermée. C'est dommage, on sera bougri, mais on fait comme on peut. Et comment la droite devrait-elle désigner son candidat unique? Ah bah, de toute façon, que les choses soient claires. Hein. Si on a deux candidats, on est cuit. Si on continue à se regarder le nombril comme on le fait aujourd'hui, on a perdu. Et si on n'est pas capable rapidement de mettre sur la table des idées et qu'on en est à la bataille d'ego, on a perdu. Ah mais vous faites partie de la bataille des égos. Mais moi, je veux justement en sortir, mettre des propositions sur la table. La droite a un message à faire passer. Jamais le pays a été sociologiquement aussi à droite et nous sommes en train de créer les conditions de perdre. C'est quand même incroyable. D'accord, mais est-ce que vous êtes prêt, vous qui défendez l'intérêt national, l'intérêt général, à vous sacrifier, à sacrifier votre ego, vous, et à leur donner l'exemple à ceux qui ne servent pas, sinon de l'agitation? Je serai toujours pour l'union. Je serai toujours pour l'union, je serai toujours pour des propositions et je ne m'abîmerai pas dans des querelles d'ego. Je ne m'abîmerai pas dans des querelles d'ego. Vous êtes en plein dedans. Non, mais pas... Être candidat, pardon. En démocratie, être candidat, ce n'est pas un scandale. Donc moi, je suis candidat. Ensuite, j'irai à l'union, forcément. Xavier Bertrand, lors des régionales, avait promis, s'il se présentait devant les électeurs et qu'il réussissait, à se présenter aux élections présidentielles. Et maintenant, il demande le soutien de sa famille politique. Et il refuse un congrès piège. Est-ce que là, il ne faut pas lui donner raison ou vous lui donnez tort? Le congrès, ça a deux intérêts. Un, désigner un candidat ou une candidate. Ça peut être Xavier Bertrand, ça peut être d'autres. Mais aussi mettre sur la table des idées. Et si on n'a pas ce débat entre candidats différents, on se prive du débat d'idées. Or, les Français veulent un débat d'idées. Alors ce matin, est-ce que vous demandez à votre parti de réunir bientôt pour choisir plus vite et plus nettement votre candidat? Parce qu'attendre 2 mois, est-ce que ce n'est pas un suicide collectif? Non, ça dépend ce qu'on fait de ces 2 mois. Si pendant ces 2 mois, on s'envoie des pics les uns les autres, oui, ça c'est un suicide, vous avez raison. Si pendant ces 2 mois, au contraire, on met en avant des idées qui sont potentiellement des idées différentes, on débat, eh bien c'est fructueux. Regardez les écologistes, tout le monde s'est moqué d'eux. Finalement, leur primaire a été très bénéfique. Il y a eu du vrai débat d'idées, moi je veux ça.